Bonjour tout le monde, j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui mon défi Inktober. Donc je vais passer au travers des dessins que j'ai faits durant le mois d'octobre cette année. J'ai décidé cette année de faire le mois d'octobre avec de l'encre libre, des petits pots d'encre avec une plume et des pinceaux, de l'eau, bref, tout le kit d'encre libre là. Et j'ai aussi décidé de suivre les thèmes imposés par le défi de l'année 2017. Donc, chacun des thèmes, des dessins que j'ai faits, respecteront ces thèmes. Donc, le premier ici que tu vois, c'est le défi, la journée 1 du mois d'octobre, qui était le thème Swift. Swift qui veut dire rapide, comment je pourrais dire ça, un peu comme un ninja ou un oiseau qui vole, là, rapide. C'est ça, rapide. Et moi, j'ai décidé de faire un ninja. Donc, le ninja que j'ai fait a un masque un peu dans le style Naruto. Donc, on voit ici qu'il y a le vent dans les cheveux. J'ai essayé de faire un peu d'ombrage avec de l'encre rouge, mais comme vous pouvez voir, ça donnait un effet un peu étrange. Ici, on peut voir l'effet quadrillé que j'ai essayé de faire avec l'encre rouge et ça a donné un effet un peu bizarre dans les coins. Donc, j'ai décidé d'abandonner le projet et j'ai peinturé en entier à la place. Bon, le final n'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais comme vous pouvez voir, bientôt, j'aurai un nouveau dessin. Donc, je suis en train de recolorer ce dessin. Donc, vous pourrez le voir bientôt dans un autre de mes vidéos. Mais pour l'instant, c'est celui-là qui était dans le défi du mois d'octobre. La deuxième journée, le thème était divisé. J'ai donc décidé de faire un dessin d'un visage à moitié angélique, à moitié démoniaque. On se souvient que c'est le défi du mois d'octobre, donc j'ai beaucoup d'inspiration Halloween. Et bon, mais celui-là est un peu inspiré, là. Le côté du visage normal et le côté du visage un peu démoniaque, changé, transformé par ce petit côté Halloween là. On peut voir que j'ai commencé à expérimenter avec l'encre et que j'ai fait une belle gaffe ici que j'ai essayé de corriger avec de l'encre blanche. Bon, le résultat est plus ou moins bon, mais je trouve que le dessin est quand même assez bien fait. Le troisième jour, le thème était poison. Donc, j'ai décidé de faire un personnage empoisonné avec un souffle qui est expiré d'un petit nuage de poison. Donc, on peut voir le poison s'écouler aussi de son œil, de son nez, de sa bouche. Et le nuage de fumée empoisonnée qui sort de la personne. J'ai aussi expérimenté avec l'ombrage en pointillé. Donc, on peut voir ici que j'essayais de faire vraiment les ombrages autour des différentes pièces avec le pointillisme. C'est nouveau pour moi, donc j'essayais à la place de faire du quadrillé, de faire le pointillé. Donc, dessin quand même relativement bien réussi. Donc, il y a la partie ici qui m'énerve un peu plus, mais ça reste quand même bien fait. Je crois. En fait, pour ma capacité de dessin, je trouve que c'est bien réussi. Le quatrième jour, le défi était sous l'eau. Donc, je trouvais ça intéressant de faire une pieuvre, étant donné que c'est le défi du mois d'octobre, c'est le Inktober, donc il nous impose de dessiner à l'encre. Et la pieuvre produit de l'encre pour se protéger, donc pour pouvoir s'enfuir de ses prédateurs. Je trouvais donc ça intéressant de vraiment intégrer cet animal-là. Et je me suis inspirée d'une référence pour faire le placement des tentacules, qui était quand même relativement complexe, avec les petites ventouses qui sont placées un peu étrangement, dépendamment de la perspective de la tentacule qu'on a. Ça a donné ce résultat-là de son œil un peu style grenouille et des tentacules qui montent vers le haut. Je pense que l'effet est quand même assez bien réussi. C'est un de mes favoris du mois d'octobre, donc quand même assez bien fait selon moi, pour mes capacités encore là. Le cinquième jour, le défi était long.
Donc, il fallait faire quelque chose qui signifiait le long terme ou la longueur ou quelque chose de prolongé. J'avais plus ou moins d'idées, donc l'idée de l'horloge m'est venue en tête et comme j'avais pas encore fait de tribal, j'ai décidé pour le 5e jour de faire ce tribal-là. Le côté ironique de la chose et que je pensais que ça me prendrait pas beaucoup de temps pour le dessiner, mais finalement, c'est un des plus longs. Donc vraiment, il porte bien son nom. Et c'est le dessin long, donc avec le temps. Ensuite, le défi du 6e jour était Sword. Donc ici, c'est le terme épée. J'ai décidé de sortir un peu mon côté geek et de dessiner des épées qui proviennent de différents mangas ou encore jeux vidéo ou films. Ici, on peut voir la première qui est là, c'était ma tentative pour dessiner l'épée de Sephiroth, plus ou moins réussi. L'épée de Sephiroth est beaucoup plus longue et courbe, mais ça reste quand même un beau sabre de dessiner. La deuxième que vous voyez ici est l'épée de Alibaba dans le manga ou l'anime Magie. Donc ici c'est cette épée là que j'ai dessinée. La troisième, la centrale, c'est l'épée de Guts dans Berserk, qui est aussi un anime manga que vous pouvez lire ou voir assez facilement. L'épée qui est ici est l'épée de Cloud dans, encore une fois, Final Fantasy. Il y a des petits problèmes au niveau ici de la structure de l'épée qui n'est pas nécessairement exactement comme celle que je voyais dans les références que j'allais chercher sur internet, mais au final je pense qu'elle est quand même bien sortie. Et la dernière que vous voyez le plus à droite, c'est l'épée de Darth Vader. Donc encore là, quand même assez bien réussi, là, les lignes minces, les lignes foncées, le côté noir et rouge, ça a bien sorti. Puis, ben, comme à la fin, je trouvais qu'il manquait d'unicité Unity en anglais, dans mes épées, ben, j'ai décidé de les relier avec ces espèces de traits rouges, un peu inspirés aussi de mon dessin ici de la pieuvre. Donc, j'ai décidé de reproduire un peu la même chose dans celui-là. Ici, on a le défi du 7e jour qui était shy ou timide. Ben, j'ai pas grand chose à dire sur celui-là. Ça ressemble beaucoup à mon style. Je voulais lui donner un style un peu punk moderne avec les petits dessins de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Au final, je trouvais pas qu'elle avait un air assez timide. Je voulais lui donner un air de timidité, là, le petit sourire timide des gens qui ont ce genre de choses-là dans la vie. Et je trouvais que ça se voyait pas bien dans l'image, donc j'ai rajouté les espèces de petites joues et le nez rouge pour que ça ressorte un peu plus. Mais bon, c'est probablement un de ceux que je trouve qui ressemble moins au thème qui était imposé. Mais somme toute, quand même bien sorti, je pense. Ah, lui, c'est un de mes favoris. Le thème pour cette journée-là était Crooked. Crooked, ça veut dire crochi, corrompu. Je voulais faire en fait quelque chose qui ressemble à un vautour, une espèce de vieux personnage qui est corrompu, l'espèce de méchant de l'histoire. Donc j'étais allée chercher le côté du nez crochu, du vautour, du bec crochu, ou encore les plumes dans le dos là, qui sortent un peu de cette façon-là. Donc on peut voir les petites plumes, les cheveux qui ressemblent un peu à la crête que peut avoir le vautour. Donc ouais, un de mes favoris à cause de son expression et de son look oiseau, personnage crochi. Ouais, c'est vraiment un de mes favoris. Le suivant, un peu intense. Le thème était Screech. Screech, c'est un cri aigu, perçant ou encore un grincement. Là, vous pouvez penser à quand quelqu'un vient gratter ses ongles sur un tableau noir. Donc, c'était un peu le son que ça peut faire. Ici, ce qu'on voit, en fait, c'est quand je faisais ma recherche sur Internet, on voyait qu'il y avait des hiboux qui pouvaient faire un son de cette façon-là. Et je voulais reproduire encore là dans mon idée des oiseaux, là, comme dans celui-là.
de reproduire l'aspect hibou dans mon personnage, donc les yeux ronds, avec très grands yeux ouverts, la mâchoire qui fait le cri et les espèces de petites oreilles ou les petites couettes qu'on peut voir sur certains hiboux. Là. Je voulais essayer de reproduire ça dans les cheveux et encore une fois les petites plumes pour rappeler l'aspect oiseau. Je pense que l'expression est quand même assez claire et ça traduit bien le bruit que je voulais imposer dans ce dessin-là. Donc quand même assez bien réussi encore une fois. Le prochain défi, le thème était gigantesque. Encore là, je savais pas trop quoi dessiner, donc je me suis dit on va aller dans le contraste, on va aller chercher le petit et on va aller mettre à l'intérieur quelque chose de gigantesque. Donc j'ai été chercher l'œil, qui est un peu le dessin que tout le monde fait, qui gribouille sur un coin de papier, mais bon, je voulais l'agrandir à la grandeur de ma page et j'ai voulu refaire l'aspect d'une galaxie. Bon, un peu trop coloré à mon goût, mais ça ressort extrêmement bien, je trouve, l'aspect galaxie dans son œil et on peut voir l'espèce de contradiction entre l'œil qui est petit et la galaxie qui est très grande. Donc c'est ce que je voulais traduire dans ce dessin-là. Encore une fois, on peut voir les petites erreurs que j'ai faites. Ouais, quand on s'habitue à travailler avec un média, ça peut être un peu complexe. Donc je suis pas habituée de travailler avec les encres en pot. Et ben, ça m'arrivait de laisser une trace, donc de venir frotter sur le papier et de étendre mon encre. Donc c'est un peu ça qui est arrivé ici, que j'ai essayé de corriger avec le blanc en faisant une espèce de highlight ou de lumière dans mon dessin. Le prochain, le thème était courir. Donc le loup, je m'étais imposé l'encre noire pour ce dessin-là. Donc je voulais traduire la course d'un loup, mais bon... le loup est bien fait, je trouve qu'il est bien réussi, on voit bien le loup, mais il a plus l'air de gambader que de courir. Hein? On va s'entendre là-dessus, là. Et on voit pas l'aspect rapidité dans l'image, alors que c'est ce que je voulais traduire, mais bon, un peu moins bien réussi celui-là, malgré le fait que l'image en tant que telle est quand même bien faite. Là. Celui-là, le thème était brisé. Donc, il faut le regarder dans son ensemble. On peut voir que j'ai utilisé de la peinture chamoirée. Ben, c'est pas de la peinture, c'est de l'encre acrylique. Et c'est de l'encre acrylique avec un côté brillant. Donc, on avait deux couleurs. Principalement, ici, c'est le perle et l'autre, c'est le doré ancien. Et tu peux voir que c'est un peu un masque que je voulais faire style geisha. Avec ben, le masque brisé, là, une espèce de masque de porcelaine brisé. Donc c'est ce que j'ai voulu traduire. Je pense que encore là, c'est un de ceux qui ressort le mieux. Je le trouve très beau. Il est très bien sorti. Les couleurs que je voulais mettre à l'intérieur sont exactement ce que je voulais faire. Donc pas trop d'erreurs non plus dans celui-là. Très bien sorti. C'est aussi un de mes favoris. Le prochain, un de ceux que j'aime le moins, le thème était teaming. Pas teaming dans le sens d'une équipe, mais plutôt teaming dans le sens d'un essaim ou d'un ensemble ou d'un groupe. Quand je faisais des recherches sur Internet, on pouvait voir que les méduses avaient cette façon de vivre ensemble, donc de se déplacer dans l'eau. J'ai décidé de faire des méduses pour ce dessin-là. On peut voir méduses à différents moments de leur nage et j'ai voulu encore utiliser la peinture chamoirée. Il y a une petite intrus ici là, que j'ai raté, j'ai décidé de faire noir. Mais bon, l'ensemble est quand même cool, mais c'était pas ce que je voulais. C'est pas un de mes préférés. Alors ici on peut voir le 14e jour du mois d'octobre. Le défi de cette journée était fierce. Fierce qui peut vouloir dire féroce ou encore fier, un peu au moyen, de la même sens que les modèles peuvent être, parfois les modèles de beauté sont fiers ou féroces, ont un air féroce. Moi, ce que j'ai voulu traduire dans ce dessin-là, c'était l'aspect d'un tigre ou d'un félin. Je me suis vraiment inspirée des yeux d'un tigre pour faire les yeux au départ. Donc, je suis partie de ça, puis après ça, j'ai continué le reste du dessin.
Et je trouvais ça intéressant de lui donner des cheveux courts, un peu encore pour aller chercher l'aspect androgyne de ce que je fais pas mal dans mes personnages. Et souvent les filles qui ont des cheveux courts, on va dire qu'elles sont justement un peu fierce, qu'elles doivent assumer leur coupe de cheveux qui sort de l'ordinaire, donc qui est plutôt rare. Donc ça c'était pour le 14e jour. Le 15e jour, le thème était mystérieux. Bon, on le voit pas vraiment là, mais j'ai essayé de faire le Sphinx dans Batman. Je suis allée chercher des références sur internet, puis on sait qu'il y a plusieurs BD de Batman. Et j'ai pris une de ces références-là pour pouvoir faire mon dessin et ça a donné ça. Le dessin en tant que tel n'est pas vraiment mal fait. Je trouve que dans son ensemble, il ressort bien. Ce que je trouve plate par contre, c'est qu'il ressemble pas vraiment... il ressemble, mais en fait on peut pas deviner que c'est le Sphinx parce qu'il n'y a pas, mettons, la canne avec le point d'interrogation ou encore le chapeau traditionnel avec le point d'interrogation qu'on peut associer au personnage. Donc, un petit peu plus difficile de deviner ce que c'est. Par contre, le personnage ressort quand même bien. Pour le jour 16, bon, je savais vraiment pas quoi faire, là. Le thème était fat, gros, obèse, et ça me tentait pas de dessiner... quelqu'un de gros, ou encore un animal qui était gros. J'ai plus allé chercher dans des choses qui sont gros au naturel. Donc j'ai pensé à l'éléphant, à l'ours, mais finalement je suis allée dans l'extrêmement petit, mais qui a un méga gros derrière. J'ai décidé de choisir une araignée. Et je pense qu'elle est quand même bien ressortie. Malgré que je me suis rendu compte que mon encre d'Ingle... Mon encre d'Inde... Donc mon encre d'Inde était pas totalement... je peux pas dire waterproof, là, mais j'ai de l'encre qui est de l'encre watercolor ou aquarelle. Et cette encre aquarelle-là doit avoir un solvant à l'intérieur qui dissout l'encre d'Inde. Donc ici, on peut voir que ça a bavé beaucoup et l'effet est un peu plate. Je suis repassée un peu avec un crayon par-dessus, mais l'effet baveux est encore là. Bon, ça peut donner un aspect un peu cool, là, mais moi, ça m'a vraiment plus déçu que d'autres choses. Ce qui fait que j'ai pas travaillé beaucoup sur les couleurs et je suis passée à autre chose. Donc le lendemain, le thème était gracieux. Bon, le orange néon, là, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. J'ai utilisé un orange que j'avais dans mes pots d'encre et il est sorti vraiment orange surligneur. Le reste du dessin me plaît, mais j'aurais, oui, un orange plutôt cuivré. Donc pour les parties qui sont ici, là, un orange plutôt cuivré ou un peu plus peau, un peu plus pâle, moins flash. Mais ça a été plus ce que je voulais faire. Ça a traduit plus ce que je voulais que ça traduise. Mais bref, le dessin est quand même cool. Et quand je le montre aux autres, c'est un de ceux qui est le plus populaire. Bon, définitivement pas un de mes préférés, mais semble être le préféré de plusieurs. On peut voir ici aussi qu'au niveau de la position, là, je trouve que c'est plus ou moins réussi, mais bon. L'aspect mouvement était vraiment cool et la pose traduisait bien l'aspect gracieux de la chose. Donc le jour 18, le thème était filthy. Donc j'ai décidé de faire quelqu'un de sale ou de magané ou de méchant ou de... Bref, un espèce de méchant de personnage étrange qui aurait une espèce de mutation ou encore qui aurait trempé dans quelque chose de poison ou radioactif ou quelque chose dans le genre qui aurait aussi été blessé. Donc on peut voir le sang autour et ici le petit bout d'oreille manquant. Donc définitivement ce personnage a passé au travers
de mauvais quart d'heure. On peut voir aussi l'œil aussi qui sointe et le fait que l'œil est aveugle. Donc, définitivement des mauvais moments pour ce personnage qui est, somme toute, traduit bien l'aspect sale du dessin. Ensuite, on a Cloud. Bon, évidemment, Cloud, ça veut dire nuage en français. Mais moi, j'ai décidé d'opter pour le personnage Cloud. Encore là, j'ai utilisé un peu l'encre chamoirée que j'ai tenté de mélanger avec d'autres couleurs pour les cheveux. J'ai eu le même problème qu'avec mon araignée, là. J'ai pas appris, en fait. J'ai réutilisé le même encre jaune aquarelle et la même encre d'Inde. Et on peut voir que ça a bavé beaucoup dans les cheveux. Donc j'ai travaillé fort pour que le dessin sur lequel j'ai travaillé fort pour faire les lignes et la perspective soit pas scrap, hein, qu'il soit pas à jeter. Donc ici, quand même bien ressorti. Et c'est un personnage de Final Fantasy. C'était pour le jour 19, un peu de fan art. Hein, j'ai beaucoup imaginé pour les autres dessins, là, donc je me suis permis quelques petits fan art, entre autres mon Sphinx de Batman et ici le personnage de Final Fantasy. Ainsi que les épées qu'on a vues tout à l'heure, qui étaient un petit peu un fan art aussi. Le prochain, du jour 20, le thème était Deep. Donc Deep, ça veut dire creux ou profond. Je voulais donner l'aspect descendant avec les spirales et de plus en plus foncé, mais l'encre sortait pas vraiment comme je le voulais et ça faisait un peu ces aspects spot un peu étranges là. Donc ça a fini pas mal. J'étais tannée de le dessiner, ça donnait pas ce que je voulais et j'ai décidé d'arrêter. Donc ça donne ça. Hein, c'est ça le défi de Inktober aussi. Hein, on a un dessin à faire par jour et à un moment donné, on peut pas non plus passer 8 heures sur chacun des dessins. Donc j'ai décidé d'arrêter celui-là et de passer au prochain. Donc le prochain, le jour 21. Ah là, c'était mon éditorial, si on peut dire ça comme ça. Le thème était furieux et ça me tentait pas de dessiner un personnage fâché, furieux. Je l'avais déjà un peu fait au début du cahier avec mon personnage de Screech là, qui crie fort. Donc j'étais allée chercher quelque chose un peu dans l'actualité. Cet été, nous ici, on a eu beaucoup d'attaques de pitbull et l'espèce de débat sur est-ce que ce sont des chiens furieux, est-ce qu'on devrait continuer l'élevage, est-ce que ça devrait être permis. Donc ça a été interdit dans certains endroits et dans certains autres non. Donc je trouvais que le terme furieux pouvait faire une espèce d'aspect péjoratif sur le chien. Donc j'ai décidé de le dessiner vraiment avec un air doux et gentil et de le mettre sous le thème furieux. Donc c'est un peu contradictoire. Puis c'est ce que je voulais traduire avec la pièce. Donc, quand même bien réussi. C'était pour le jour 21, le thème était furieux. Le prochain, c'est Trails. Trails, ça veut dire piste, donc différentes pistes qu'on aurait pu faire. J'aurais pu faire des traces de pieds, tout ça, mais comme on est de plus en plus proche de l'Halloween, j'ai décidé de faire une espèce de scène de crime. Donc, travailler un peu ma perspective avec ça. Donc, j'ai fait vraiment une pièce dans laquelle on peut voir qu'il y a eu un crime, un meurtre fort probablement et que le cadavre ou le corps aurait été traîné sur le sol. Donc, on peut voir la traînée de sang sur le sol. Et c'était ce que je voulais traduire par le mot trails, donc le mot piste ou trace. Donc la trace sur le mur et la trace sur le sol, c'était ce qui venait ressortir de Trails. Donc quand même bien réussi au niveau de la perspective. Là, ce que je voulais travailler a bien sorti. C'est sûr que j'aurais bien aimé mettre des livres dans mon armoire, mais ça commençait à faire beaucoup de détails, beaucoup de travail. Donc j'ai laissé l'armoire vide et j'ai axé sur d'autres choses à la place. Pour le jour 23, le thème était Juicy. Donc Juicy en français ça veut dire juteux. Et ici j'ai fait un simple visage
avec un cadrage. Donc j'ai rapetissé ma partie de travail et comme vous pouvez voir, j'ai fait les tranches d'orange dans les yeux et ce que j'ai voulu faire avec la bouche juteuse, c'était une espèce de peau de pomme. Donc les lèvres très rouges, là, les lèvres juteuses et l'aspect peau de pomme et l'aspect orange dans ses yeux. Je trouvais après ça que c'était un peu vide autour de mon dessin, donc c'est là que j'ai rajouté les traits de couleur pour venir rechercher des couleurs qu'il y avait à l'intérieur, à l'extérieur. Donc venir remplir un peu la page avec des formes géométriques. Donc ça c'était pour le jour 23. Le jour 24, le thème était aveugle. Donc on peut bien voir que mon personnage était aveugle. J'étais un peu tannée de faire des visages toujours avec un air neutre ou sobre. Je voulais donc lui donner un peu d'expression. On aurait pu croire avec ce dessin-là que le thème était plutôt triste ou inquiet, mais le thème était vraiment aveugle. Et j'ai décidé de faire ce dessin-là pour le thème en question. Donc je trouve qu'on voit quand même bien qu'il est aveugle, mais il a aussi l'air d'être très triste d'être aveugle. Donc c'était pour le jour 24. On est rendu pas mal proche de la fin. Ici, oui, j'ai dessiné à l'envers. Je sais pas trop pourquoi, là. Ça a l'air que j'ai pris mon cahier pas du bon bord. Mais bon, le thème était ship ou vaisseau. J'ai décidé de faire le Enterprise, donc le vaisseau de Star Trek. Ça a été long, ça a été tellement long. Faire tous les petits détails, essayer d'avoir l'aspect géométrique bien fait et les parties égales et vraiment la répétition de chaque côté de la même chose. Donc, ça a été très complexe. Puis après ça, j'ai essayé des nouvelles pointes de plumes et ils travaillaient pas exactement comme je voulais. Donc, on peut voir que les lignes n'étaient pas très droites, mais étaient plutôt courbées, ben, pas courbées, là, mais pas droite, là, il était zigzagué si on veut. Donc c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais somme toute quand on le regarde de loin, ça paraît pas vraiment, puis on peut vraiment voir quel vaisseau j'ai décidé de faire, donc je suis quand même contente avec le résultat. Le prochain, le thème était Squeak. Squeak, c'est un peu ce que les jouets pour les chats, les chiens font, là, les petits bruits aigu, strident, c'est ce que la souris va faire aussi comme bruit. Donc j'ai décidé d'aller voir les rongeurs sur internet. J'ai trouvé après ça la musaraigne éléphant. Donc la musaraigne éléphant, c'est une espèce de petite bête qui a un long nez comme ça. C'est pas vraiment une souris, c'est pas nécessairement dans la même catégorie d'animaux, mais je la trouvais pas mal cute, donc c'est ce que j'ai décidé de dessiner pour ce jour-là. J'ai travaillé sur des tons de gris, donc gris sur gris avec l'encre diluée. C'est la première fois que je travaillais avec ça, donc on peut voir que c'est vraiment de l'aspect test. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de le terminer. Mais comme encore une fois, je vous disais depuis tout à l'heure, c'est l'aspect un peu jour par jour du défi Inktober. Donc j'ai passé à la prochaine chose. C'était mon jour. J'ai même pas eu le temps d'écrire le titre et de le signer, là. J'étais pas... dans ma tête, il était pas terminé, puis j'allais venir retravailler dessus, mais j'ai pas eu le temps. Donc c'est ce qu'il a l'air, et quand même assez cute, là, pour un dessin pas terminé. Le prochain, le thème était Climb. Climb en français, ça veut dire grimper. Donc si on regarde comme il faut dans cet arbre gigantesque, on peut voir deux petits animaux qui grimpent sur l'arbre. C'était assez simple, j'ai pas fait de tracé avant de dessiner, là. Je suis partie directement avec l'encre et j'ai tracé l'arbre avec directement la plume et un pinceau. Et ben, c'est ce que ça a donné, quand même assez cool. On peut voir que ça fait un effet un peu de vent là, dans les branches, là. J'aime bien ce dessin. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Le jour 28, bon, définitivement pas un de mes favoris, mais on s'approchait de plus en plus de l'Halloween. Donc, le thème était Fall, qui veut dire tomber ou encore automne. J'ai décidé d'aller un peu plus avec le thème automne et le thème Halloween. Donc, on peut voir les couleurs des feuilles qui sont un peu thème automne et les citrouilles, le chat, l'araignée, le hibou, le corbeau. Donc, toutes ces choses qui font penser un peu à l'Halloween. Quand même assez simple, ça fait un peu dessin d'enfant. Le prochain,
Jour 29. Le thème était uni. Encore là, je n'avais pas encore fait beaucoup de tribal, donc j'ai décidé d'aller chercher cet aspect-là pour ce dessin-là. Je suis partie d'un espèce de symbole de yin-yang, puis j'ai parti mon tribal à partir de ça, donc ça a donné ça au final. Ça fait un peu un aspect aquatique, poisson, mais vraiment le départ était le yin et le yang, qu'on peut encore voir là, ici. Là. Donc quand même assez cool, là, je l'aime beaucoup. Il a bien ressorti. Le prochain, c'était Found. Found qui veut dire trouver en français. J'ai travaillé vraiment la silhouette de la femme ici et qui a trouvé, bon au début c'était, je voulais que ça soit une espèce de diamant de pouvoir ou de cœur. Donc la partie rouge qu'on voit en haut se veut être cette chose-là. C'est quand même assez bien sorti, je trouve. Quand même, la pose est cool. Là. Il y a les mains qui sont peut-être à travailler. Puis ici, les cheveux là, qui font une espèce de tête énorme. Là. Mais ce que je voulais, c'était qu'il y ait les cheveux un peu dans le vent. Là. Mais ça fait, à cause que c'est tout noir, on dirait que sa tête est trop grande. Mais somme toute, la pose et le dessin sont bien réussis. Encore là, je travaille vraiment avec mes capacités, là. Hein? Je parle selon ce que je suis capable de faire et non selon tous les dessins du monde, là. Mais moi, pour moi, je trouve que c'est un dessin qui est bien réussi. Pas mon préféré, mais il est très bien réussi. Donc, pour le jour final, le thème était masque. On peut voir ici, j'ai décidé d'aller dans le thème samouraï. Il y a des masques un peu... diaboliques là, dans les samouraïs. Là, leur but était de faire peur à leur adverse. Donc, il y avait des masques avec l'intérieur peinturé rouge pour que ça reflète dans leur visage rouge et vraiment l'aspect méchant, diabolique sur le masque pour faire peur, pour avoir l'air de des espèces de démons sur leurs chevaux. Donc, j'étais allée chercher un peu d'inspiration sur Internet avec différents masques de samouraï. Puis, j'ai dessiné un peu de tout ce que je voyais. Ça a donné ça au final. C'est quand même vraiment de mes favoris, celui-là. Il a pris vraiment beaucoup de temps avec les détails. J'ai commencé par tracer tous les détails. Ensuite, je l'ai ancré. Ensuite, j'ai épaissi les endroits où je trouvais qu'il y avait besoin de fluidité ou encore d'ombre. Ça a été très long à faire, mais au final, je suis très fière de ce que ça a donné. Là. Il est vraiment, vraiment cool. Et celui-là aussi, je risque de le colorer éventuellement. Donc, il y en a plusieurs là, que je veux colorer au final. C'est sûr qu'avec le fait de devoir en faire un par jour, on a moins le temps de venir appliquer de la couleur. Là, mais celui-là, j'aimerais bien le colorer. Dans les autres que j'ai fait, il y a aussi celui-là que j'aimerais colorer. Il y a voyons, la misère à tourner mes pages. Celui-là, j'aimerais le refaire. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être que vous allez me voir refaire celui-là. J'aimerais aussi recolorer, colorer celui-là. En fait, je te dis que j'aimerais colorer, il est déjà tracé sur une autre feuille en attente de justement se faire colorer. Et au final, le dernier que j'aimerais refaire, c'est celui-là. Je l'ai fait une fois, mais il n'est pas à mon goût, donc je vais sûrement le recommencer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de faire celui-là. Vous pouvez voir que celui-là ne me satisfaisait pas, dans le sens où je trouve que les couleurs ne sont pas les vraies couleurs réelles d'une galaxie. Donc, il est très beau, là. Il y a eu un très beau final, puis il a bien sorti, mais je trouvais que ça ressemblait pas aux couleurs réelles d'une galaxie. Donc, je l'ai refait et ça a donné ceci. Donc, il ressemble un peu plus aux couleurs de la galaxie. C'est vraiment différent comme dessin. Là. Mais je trouvais que ça sortait bien ici. Là. On peut voir le comparatif des deux si vous voulez pouvoir comparer. Là. Donc, on avait le premier ici qui a été fait durant le défi du mois d'octobre. Puis ça, c'est la deuxième version que j'ai refait par la suite là, avec les couleurs un peu plus galaxie que moi je vois ou encore qu'on peut voir dans les dessins qu'on retrouve, pas dans les dessins mais dans les images qu'on retrouve un peu partout. Donc c'était ça pour mon défi du mois d'octobre.
Ça vaut vraiment la peine de le faire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a pratiqué beaucoup les techniques d'encre et de dessin aussi avec l'eau, l'encre et les fondus. J'ai vraiment aimé faire ce défi-là. En plus, ça te donne une discipline à tous les jours et ça te permet de travailler des choses et de travailler ton imagination. Hein. On va chercher des thèmes et on t'impose d'écrire, de dessiner sur ces thèmes-là. Donc c'est fantastique. Je le conseille à tout le monde. L'année prochaine, c'est sûr que je vais le refaire. Et peut-être que je vais prendre plus de temps pour filmer chacun de mes dessins. Mais c'est pas c'est pas ce que je voulais m'imposer pour cette année. Je voulais vraiment le faire de façon un peu plus à part d'Internet. Et je pense que ça a été bien réussi. Donc peut-être que l'année prochaine, j'en dessinerai un de temps en temps pour vous. Mais en attendant, vous allez pouvoir me voir colorer certains de ces dessins dans les prochaines semaines. Donc j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez laisser un thumbs up et subscribe à ma chaîne YouTube si vous voulez en voir plus. Je sais que j'ai délaissé un peu ma chaîne, mais je vais essayer de poster plus souvent pour que vous ayez des updates et probablement que je vais commencer un peu des tutoriels. Il en manque un peu en français, je crois, sur YouTube et je vais essayer d'en faire quelques-uns sur mes techniques et mes apprentissages sur les différents médiums que j'utilise. Donc sur ce, passez une belle journée et à la prochaine!